Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez la pêche. Eh bien aujourd'hui, je viens vous parler de mon tout nouveau e-book qui est disponible en téléchargement depuis hier et on va parler donc de mieux communiquer. Alors c'est vrai que depuis notre tendre enfance, on nous apprend à parler. Ça a tout d'abord été des petites syllabes, ba, qui ont créé mama, papa, bébé, puis après maman, papa, etc. On nous apprend à étayer nos phrases, effectivement, sujet, verbe, éventuellement complément, mais on ne nous apprend pas véritablement à communiquer. Et vous serez bien d'accord avec moi que nos relations sociales ne peuvent pas se contenter d'un bonjour, au revoir. Il faut apprendre à communiquer. Alors, c'est toujours assez simple. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communication, comme les SMS, les emails, et puis les plateformes de chat, etc. Mais on ne sait plus, on ne prend plus le temps de communiquer. Voilà. Et c'est bien dommage parce que ça crée un isolement, ça crée aussi beaucoup de conflits. Et alors qu'on a le temps de faire un jeu sur Internet, on a le temps de regarder défiler les photos un petit peu des potes, les commenter, rigoler, etc. On prend plus quelques minutes pour envoyer un SMS ou un email à un proche pour lui demander comment ça va ou tout simplement répondre aussi à un message que l'on a reçu il y a quelques jours. Alors c'est vrai que chez certaines personnes, plus la personne prend de la distance, plus on a envie de la relancer, on court derrière. Moi, plus une personne prend de la distance, et moins j'ai envie de lui courir derrière. Moi, je dis, bon, il répond pas, il répond pas, il répond plus, bon, passons à autre chose. C'est que la relation était un peu bancale. Voilà. Ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Mais c'est vrai que si nous avions une meilleure communication, eh bien, il y aurait bien des conflits, bien des quiproquos, des malentendus qui pourraient ne pas exister et il y aurait également beaucoup moins de ruptures, d'éloignements, etc., etc. Voilà. Voilà pourquoi je vous apprends dans ce e-book à mieux communiquer. Apprendre à communiquer. Alors, il y a plusieurs types de communication. Effectivement, il y a la communication écrite, il y a la communication verbale, il y a la communication non verbale aussi. Et vous allez apprendre qu'est-ce qui fait que euh, il y a des personnes, on a envie effectivement de se dire waouh, j'ai envie d'aller lui parler. J'ai envie que cette personne soit mon amie. J'ai envie de construire des liens sincères et durables avec cette personne. Cette personne aura peut-être des sujets de conversation tout à fait basiques, mais on va avoir une attirance envers elle. Alors vous allez tout de suite me dire, oui, mais c'est peut-être quelqu'un qui est bien habillé, qui... voilà. Pas du tout. Et vous l'apprendrez dans... effectivement mon e-book. Voilà. Alors il est au prix de lancement de 8 € pour l'instant, donc profitez-en, ça va peut-être pas durer. Voilà. Mais c'est important de comprendre que vous avez des personnes qui sont très belles. Des personnes qui vont être habillées dernier cri, avec des beaux bijoux, des beaux vêtements, tirés à 4 épingles, voilà, qui auront peut-être des sujets de conversation super intéressants, mais on va pas accrocher. Voilà. Tandis que vous aurez peut-être des personnes qui seront toutes simples, qui auront le même type de conversation, mais ces personnes-là, on va avoir envie d'aller plus loin dans la relation. Voilà. Et justement, en parlant de relation, on va également aborder le sujet de la communication dans le couple, parce que c'est vrai que au tout début, on vit chacun chez soi, on s'envoie des petits messages assez régulièrement, etc., etc. Puis quand on saute le pas de vivre ensemble, eh bien on vit ensemble. Donc parfois, on n'a plus grand-chose à se dire, à part que la facture d'électricité a encore augmenté, que le loyer augmentera le mois prochain, etc., etc.
avouons-le que ce sont des sujets de conversation qui fâchent et qui peuvent créer effectivement un stress, une surcharge de stress supplémentaire. Donc comment, au bout de plusieurs années, continuer à avoir ce dynamisme-là en couple, un petit peu comme si on venait tout juste de se mettre ensemble, même si ça fait effectivement plusieurs années qu'il y a eu des aléas de la vie, qu'il y a des enfants, etc., etc. Voilà. On va aussi apprendre la communication verbale et non verbale. On va apprendre beaucoup de choses dans ce e-book. Et voilà. Alors, s'il y a des choses qui doivent être rajoutées, ces choses seront rajoutées gratuitement, bien sûr. Hein. Voilà, je mettrai à jour le e-book. Je vous préviendrai, etc., etc. Voilà. Donc c'est vrai que la base de la communication, on ne l'a pas forcément. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est souvent lorsque on a eu pas mal d'événements négatifs dans notre vie qu'on va se décider à changer quelque chose en soi, dans notre manière de communiquer. Voilà. Vous avez peut-être été rejeté d'un groupe à l'école, vous savez, vous étiez peut-être celui ou celle qui faisait le tour de la cour de récréation tout seul alors qu'il y avait des petits groupes, les autres jouaient ensemble, etc., etc. Plus tard, vous avez peut-être eu du mal de vous imposer dans le milieu du travail, etc. Vous avez peut-être été un petit peu obligé de vous cacher un petit peu derrière les gens qui vous n'osez peut-être pas suffisamment prendre la parole, etc. Et vous allez peut-être me dire, mais oui, mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement timide. La timidité n'enlève rien à votre... Je ne dis pas le mot, vous le verrez dans le e-book. Voilà. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir, effectivement. Mais c'est souvent à ce moment-là, quand on a été un peu rejeté et qu'on a entendu des mots comme ouais, mais t'es pas sympa comme mec, tu râles tout le temps et tout et tout. Moi, j'ai pas envie de passer ma vie avec un mec qui se plaint tout le temps, en fait. Voilà, t'as mal ici, t'as mal là. Il fait moche, bah ouais, il fait moche aujourd'hui, mais il fera beau demain, quoi. Enfin, voilà. Donc, ce genre de personnes, c'est vrai qu'à un moment donné, elles vont un petit peu se mettre des claques et se dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Alors, la première chose à laquelle on pense, bah, c'est mon look. Je vais me faire une séance de relooking. C'est pas forcément ça. Voilà, parce que votre interlocuteur ou votre interlocutrice peut être axée lorsque elle va vous parler sur un accessoire. Par exemple, des grosses créoles, on va regarder que vos créoles pendant que vous parlez et du coup, on va regarder vos créoles bouger dans tous les sens et on va peut-être pas vous écouter forcément. On va peut-être regarder votre nœud de cravate, des choses comme ça, mais du coup, c'est pas vous qui allez attirer l'attention, mais juste votre accessoire. Donc ça, c'est pas bon. Vous allez peut-être essayer de prendre des cours de théâtre, etc. Alors, c'est pas mauvais parce que vous allez apprendre effectivement à poser votre voix, à respirer, à aller au-delà du trac. Voilà. Quand vous savez parler sur une scène à plusieurs personnes, vous allez savoir parler en public, lors de réunions, etc. Mais aussi en face à quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui pourrait vous embaucher, etc., etc. Seulement le problème, c'est que effectivement, lorsqu'on prend un petit peu modèle sur un acteur, une actrice, etc., pour se tenir pareil, etc., ce sont des acteurs et des actrices. Donc, chacun a sa personnalité et en plus, le reflet de son rôle n'est peut-être pas du tout le reflet de la personne qu'elle est au quotidien. Voilà. Donc, il faut apprendre à être vous-même en toutes circonstances. Et ça, on le voit également dans ce e-book. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me demander le lien de téléchargement parce que vous allez apprendre plein de choses. Et puis, parfois, bah, vous allez voir que tout se joue aussi dès la petite enfance. Voilà. C'est bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'apprendre à parler à son bébé, mais il y a quelque chose aussi qui est très très important dans la communication, ce sont les émotions. Voilà. À titre d'exemple, puisque c'est un e-book, donc c'est pas oral,
sachez que renfermer ses émotions, parfois, c'est ce qu'on a envie de faire. Parce que justement, on vous a dit que vous étiez quelqu'un d'un petit peu trop râleur, de négatif, etc., etc. Donc vous allez vous dire, j'ai pas envie d'embêter le monde avec mes problèmes. Mais voilà, on va me donner une scène. Hé, salut, ça va? Ouais, ça va. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, ça se voit à ta tête. Si, si, ça va, je te dis. Non, mais il y a quelque chose qui va pas, tu veux qu'on en parle? Mais non, 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 tout va bien, je te dis. Voilà, allez. Bon, oh là là, t'es pas drôle comme nana. Bon, allez, salut. Ouais, ok, voilà. Qu'est-ce que vous comprenez là-dessus? On voit quelqu'un qui arrive plein de dynamisme et salut, ça va. L'autre n'est pas bien. Et on ne sait pas ce qu'il y a. Si, si, ça va, je te dis. Voilà. Est-ce que c'est l'interlocutrice qui a un problème? Est-ce qu'elle a une animosité particulière envers elle? Est-ce que aujourd'hui ça va pas parce qu'elle a mal au ventre, elle a mal à quelque part, elle a reçu une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui l'a irritée? On ne sait pas. Et vous voyez, l'interlocutrice est partie en disant oh là là, t'es pas drôle comme nana, je te laisse. Voilà. Alors que peut-être la personne est en train de souffrir. Tout simplement. Hein, voilà. Et si vous posiez vos réelles émotions, eh bien, la vision que vous donneriez de vous-même serait totalement différente. Hé, salut, ça va? Oh non, ça va pas du tout aujourd'hui. Oh, j'ai mal au ventre là, je sais pas ce que j'ai. Ah bon, ça va pas? Attends, j'ai toujours un médicament sur moi. Tiens, prends ça, c'est contre les spasmes. Ah, merci, c'est gentil. Non, mais je t'en prie. Hein. Voyez tout de suite la différence? Voilà. Le but, c'est pas de vous plaindre tout le temps, mais arrêtez de dire oui si vous avez envie de dire non. Arrêtez de dire que tout va bien si quelque chose ne va pas bien. Alors, on vous demande pas de rentrer dans les détails. J'ai mal au ventre parce que nanana, nanana, nanana. Voilà. Mais bon, ça peut être des choses comme ça. Hé, salut, ça va? Oh non, j'ai plein de problèmes avec le boulot en ce moment. Enfin, j'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard. Ok, rien de grave? Non, mais c'est chaud, il y a beaucoup de licenciements là en ce moment. Ah ouais? Ouais, bah écoute, on est tous sur un siège éjectable là, mais j'ai pas trop envie d'en parler ce soir, ça ne te dérange pas? Non, non, bien sûr, bah écoute, t'as mon numéro, hein, si tu veux en parler, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Bon, tout de suite, on se met à votre place et ça crée de l'empathie. Tandis que si vous dites mais non, tout va bien, allez, voilà. Hey, salut, ça va? Ouais, bof. Oh, bah ça n'a pas l'air d'aller. Bah non, tu sais, je repense encore à ce que tu m'as dit l'autre jour, ça m'a vraiment contrariée. Ouais, je suis désolée, je me suis laissée un petit peu emporter, je voulais pas te parler comme ça en fait. Voilà, j'étais énervée, j'ai mal compris ce que tu m'as dit, et puis j'ai répondu du tac au tac. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je me suis excusée quand même depuis. Ouais, 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 je sais, j'accepte tes excuses, mais tu sais ce que tu m'as dit, ça m'a fait mal, ça a ouvert de vieilles blessures en fait. Ah ouais, bah je suis vraiment désolée. C'était pas mon intention, mais voilà. Ah, tu sais, c'est toujours un rapport avec ta mère. Ouais, c'est ça. Mm. Je suis vraiment désolée d'avoir réveillé chez toi des souvenirs très difficiles, mais bon, voilà. Non, mais après, je comprends, hein, t'étais énervée, tu t'es emportée, je me suis emportée, etc. Bon, voilà. On parle d'autre chose? Tu sais, l'autre jour, Mathieu m'a appelé, et ben on est allé prendre un verre après. Alors, je t'explique. C'était une petite brasserie super sympa que je connaissais pas du tout au fin fond de Paris. C'était mignon, c'était cosy et tout, et c'était super calme. On a pris là-bas un cappuccino, c'était délicieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, faut rebondir sur quelque chose de positif. Et vous avez su dire ce qui n'allait pas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important.
Hé, coucou, ça va? Non. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, depuis que je me suis réveillée, je suis pas bien. Je sais pas si j'ai fait un cauchemar cette nuit, un truc. Je sais pas. Je peux pas t'expliquer, mais je suis vraiment pas bien depuis que je me suis levée. Là, tu sais pas, je vais rentrer, je vais me reposer un petit peu, puis on s'appelle après, d'accord? Ok, pas de souci. Bah, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, hein. Pharmacie, peu importe. Tu sais que chez moi, j'ai une armoire à pharmacie. Tiens, tu veux prendre quelque chose là? Tiens. Ah, merci, c'est gentil. Non, j'ai mal nulle part, mais je me sens un peu bizarre, quoi, en fait. Ah ouais, bah écoute, t'inquiète, il y a des jours comme ça. Allez, on se rappelle, hein? Ouais, pas de souci. Allez, repose-toi bien. Vous voyez, avoir posé vos émotions, ça change complètement la donne de tout à l'heure. Ouais, ouais, ça va. Oh, je vois bien que ça va pas. C'est quoi? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. J'ai dit un truc encore. Voilà. Il y a beaucoup de conflits comme ça dans les couples et même entre amis parce que vous ne voulez pas dire ce qui ne va pas. Voilà. Non, mais laisse, je vais pas t'embêter avec mes petites histoires. Et vous l'embêtez encore plus parce que vous êtes en train de donner du négatif dans cette conversation et la personne va être en train de se turlupiner pour se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, et si c'était grave, etc., etc. Donc du coup, la personne, soit elle va vraiment s'éloigner de vous en disant on peut pas parler avec elle, voilà. Ou alors elle va vous seriner jusqu'à temps que vous crachiez le morceau et ça va être quasiment du harcèlement, voilà, pour savoir si la personne est à l'origine de votre mal-être, voilà. Donc jouez toujours carte sur table, même si vous n'avez pas besoin de dire pourquoi vous avez mal au ventre, bien sûr, alors ne rentrez pas dans les grands détails, mais voilà, c'est tout simplement. C'est très très important de ne pas laisser des ondes négatives envahir une conversation. Voilà. Euh, ok, voilà. Donc, vous apprendrez tout ça, effectivement. Je voulais vous jouer cette petite scénette, enfin ces petites scénettes, parce que, effectivement, sur un livre, on ne peut pas donner les mêmes émotions. Et c'est pour ça que je vous invite beaucoup à discuter par oral et pas simplement par SMS ou par email, parce que souvent, effectivement, dans nos SMS ou nos emails, et surtout quand c'est tapé depuis un smartphone, etc., qu'est-ce qui se passe? Il y a le correcteur automatique qui se met parfois en route et vous allez mettre un mot à la place d'un autre, ce qui va créer une ambiguïté. On est bien d'accord. Voilà. Parfois, c'est truffé de fautes. Alors, j'ai vu l'autre jour, j'ai envoyé un message à un ami, il y a une faute horrible. Et quand je l'ai lu, j'ai fait mince, je peux pas revenir en arrière, mais ça me gêne qu'il y ait cette faute. Voilà. Et puis parfois on fait des erreurs de ponctuation, on ne sait pas mettre le point d'exclamation, le point d'interrogation. Euh, voilà. Moi parfois je reçois d'un ami ça va. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de point d'exclamation. Bah j'ai pas envie de lui répondre, j'ai envie de lui répondre, bah tant mieux pour toi, ça va. Mais en fait, il est en train de me poser la question comment je vais. Voilà. Donc essayez d'y mettre un petit peu les formes, etc. Et puis si vous ne savez pas mettre la ponctuation, ce qui peut très très bien arriver, eh bien envoyez un vocal. Ouais, salut, ça va, je viens prendre de tes nouvelles, comment vas-tu aujourd'hui, j'espère que ta journée s'est bien passée, etc., etc. Mais c'est toujours pareil, lorsque il y a plusieurs messages de ce type, j'espère que tu vas bien et tout, et que ça reste sans réponse, bah moi qui ai ce côté un petit peu bienveillant, un côté un peu infirmier, maman, une personne qui ne me répond pas du tout à ce genre de message, bah, je vais voir d'autres personnes pour leur demander si ça va et engager des conversations. Ça ne vous coûte rien de vous dire je me sens pas bien aujourd'hui, je me sens encore moyennement bien, je crois que je couvre un truc, etc., etc. Voilà. Mais le silence, sur ce silence, on peut y mettre beaucoup de choses. Et sur les gens qui font trop silence, bien, ça m'intéresse pas. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont pas dans la communication. Voilà. Donc, vous voulez rester dans votre petite bulle, et bien restez seul dans votre bulle, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh,
Ok, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Ça y est, on commence à sentir un petit peu le printemps, hein, voilà. J'espère que Cupidon vous tirera une flèche en plein cœur et que vous allez peut-être vous préparer à déclarer votre flamme. Surtout, dans tout type de communication, restez vous-même. Voilà. Ne sortez pas le grand jeu qui ne vous ressemble pas. Soyez vous-même, etc., etc. Voilà. N'essayez pas de retenir vos émotions. Si vous avez envie de déclarer votre flamme et qu'il y a une petite larme au coin de votre œil, eh bien, il y a une petite larme au coin de votre œil. C'est même très mignon, c'est même très touchant. Peut-être qu'il y aura des demandes en mariage ce soir. Peut-être qu'il y aura des ruptures aussi. Waouh, tu m'as rien offert pour la Saint-Valentin, tu m'as même pas souhaité la fête. Ça veut dire quoi, tu m'aimes plus? Bon allez, dégage, ciao. Il y aura peut-être des ruptures aussi. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je vous espère heureux et heureuses, en amour comme en amitié. On vous souhaite bon courage si vous passez de lourdes épreuves aujourd'hui. Et bah écoutez, on croise les doigts pour que vous ayez une vie meilleure et que vous soyez heureux et heureuse en amour comme en amitié. Moi, je vais de ce pas, comme il fait très très beau, aller, je sais pas, je vais... J'ai une idée. J'ai une idée, je crois que je vais aller... je vais aller au plus grand Lidl d'Île-de-France, voilà, et passer au Mont Valérien. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes. Ciao, ciao, bisous.